donne tes noix de coco, moi je te donne mes ananas chauds. Elle a suivi sa route avec son petit grain de folie, une fantaisie qui avait conquis le cœur des Français. Madame, monsieur, bonjour. Annie Cordy est décédée hier soir à l'âge de 92 ans. Celle qui s'était surnommée Nini la Chance avait eu une carrière solaire, du music-hall aux chansons populaires en passant par le cinéma et la télévision. Nous irons dans le sud de la France où elle vivait, mais aussi en Belgique où elle était née et où vous le verrez, l'émotion est grande aujourd'hui. Également dans ce journal, les laboratoires de tests PCR débordés, files d'attente, délai de plusieurs jours pour avoir les résultats. La stratégie du dépistage massif atteint peut-être ses limites. Et puis nous irons profiter du mois de septembre dans la région niçoise. On dit souvent qu'il y a trop de monde sur la Côte d'Azur. Eh bien, on vous a trouvé des petits coins de paradis où vous vous sentirez presque seul au monde. La générosité, la bonne humeur, la fantaisie, la moindre apparition d'Annie Cordy était toujours vécue comme un feu d'artifice avec toujours ce grand sourire. Hier soir, l'annonce de sa mort a réveillé beaucoup de souvenirs et c'est dans le sud de la France, à Vallauris et à Cannes, là où elle vivait depuis des années, que les témoignages sont sans doute les plus émouvants ce matin. Regardez ce reportage signé Vincent Capu et Christine Guérard sur place. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Annie Cordy avait ses habitudes sur ce marché de Cannes, proche de son domicile. Ce matin, en apprenant son décès, on avait de la peine, mais aussi envie de chanter pour lui rendre hommage. Chaud, 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 chocolat. La 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 la. Tata yo-yo, qu'est-ce qu'elle est belle sur ton grand chapeau. Je l'adorais, c'est une fille qui était du Nord comme moi et qui avait la joie de vivre. Sa bonne humeur, sa gentillesse, son sourire éternel, et c'est vrai que ça fait du bien. Les commerçants qui la voyaient régulièrement se souviennent de son sourire et de sa gentillesse. On a dit qu'on était des copains, des copines, vous voyez, voilà. C'est beau, parce qu'une femme comme elle, normalement, elle ne sympathise pas avec n'importe qui. C'est pas vrai. Il m'a donné sa photo et plein de bonnes choses marquées derrière. Ça va manquer à toute la France entière, ça. Hein. Elle faisait ses courses et si on disait Yannick Cordy, il ne faut pas le dire. Elle passait vraiment incognito, elle ne voulait pas qu'on la sollicite, quoi. Annie Cordy achetait son pain et ses pâtisseries ici, chez Jacqueline. De brèves rencontres avec la chanteuse, toujours très chaleureuse. Elle plaisantait tout le temps, hein, quand elle parlait. C'était toujours la plaisanterie, c'était toujours les bonnes paroles. Extraordinaire. Une femme vraiment et gentille. L'artiste s'est éteinte hier soir à Vallauris à l'âge de 92 ans. Devant sa maison, quelques voisins venus déposer des fleurs ou un petit mot dans sa boîte aux lettres. Quand elle était là pour l'été, elle venait à la maison. Gabi, on peut venir? Eh, viens. Hein. Ouais. On rigolait. Hein. C'est quand même des souvenirs d'enfance. Chaque fois qu'on la voyait à la télé, quoi. C'était un jour de vivre. Hein. Ah, c'était une sacrée bonne femme. Hein. Hommage discret mais unanime à une artiste populaire qui a accompagné la vie de beaucoup de Français durant sa longue carrière. Et justement, revenons sur cette carrière qui a démarré en 1950 quand une jeune Belge âgée de 22 ans est arrivée à Paris. Annie Cordy démarre sur la scène du Lido, chante avec les plus grands et cultive ce grain de folie qui n'appartenait qu'à elle. Une artiste de la légèreté qui était aussi une travailleuse acharnée. Son portrait avec Claire Auberger. Elle pouvait tout chanter, tout se permettre. Des airs improbables, devenus indémodables. Annie Cordy, c'est un tempérament, une bonne humeur irrésistible et un répertoire de plus de 600 chansons. Je suis maroute avec mon petit grain de folie. Nini la chance, à vous, Nini la chance. J'ai débarqué à Paris un 1er mai 1950, il y a quelques années, pour mener la revue du Lido. 1er mai, fête du travail. Depuis, j'ai pas arrêté. Léonia Coromon déboule de Bruxelles à 22 ans. Elle tombe sur Luis Mariano, qui lui ouvre les portes du Lido et de l'opérette. Vagabond de pouvoir s'en aller, flâner sous un bon ciel d'été. Son premier grand succès, sur la route fleurie avec Bourvil.
Je suis née sous la balance. Ça rime avec la chance. Oh, chouette alors. Vitry, Gabin, Mariano. Je suis restée 3 ans avec Mariano. C'était formidable. Bourville. Enfin, moi, j'ai une grande chance dans la vie. La chance s'appuie sur les talents multiples d'Annie Cordy. À l'écran, la fantaisiste sait aussi émouvoir. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle a assassiné mon chat. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'en as fait? Tu l'as enterré? J'en ai même pas eu le courage de les déposer dans la poubelle. Plus de 60 films et séries télévisées qui l'amèneront jusqu'au Festival de Cannes. Dans les souvenirs, elle interprète à 86 ans une grand-mère tendre et attachante. Surprise. Bah tu manges pas? Ils font des menus que pour les vieux. T'as l'air en forme, ça fait plaisir. On me disait toujours, mais pourquoi tu continues à travailler et après le boulot, tu peux vivre ta vie comme ça? Mais je dis, mais non, mais impossible, je ne pourrais pas rester. Pas du tout, même moi, il faut que je travaille. Hein. Jusqu'au bout, elle aura joué et chanté sans jamais se prendre pour une star. Annie Cordy avait l'art d'enchanter le quotidien. Annie Cordy qui est aussi pleurée aujourd'hui chez nos voisins belges. La France est mon pays et la Belgique ma patrie, disait-elle toujours. Elle qui avait été faite baronne par le roi Albert II en 2004. La ville de Bruxelles a donné son nom à un des parcs de la capitale et là-bas aussi, les témoignages d'affection sont nombreux, comme l'ont constaté pour nous Marion Fiat et Gauthier Delobette. Elle est incontournable à la une de tous les journaux belges. La tornade blonde sourit une dernière fois dans les pages des éditions spéciales. Devant l'hôtel où la carrière d'Annie a commencé en 1944, devant des soldats américains pour la libération. Tous se souviennent avec beaucoup de tendresse de celle qui débordait d'énergie et de bonne humeur. Je suis triste parce qu'elle était folle hein, dans ses chansons de Tata Yéyé et compagnie, mais elle apportait un moment de bonheur, de joie, quoi. C'est vraiment l'icône belge. C'est la bonne humeur, son enthousiasme, parce que bon, elle avait un certain âge. Née Léonie Corman en 1928 ici, à Laeken, Annie répétait que si son pays était la France, la Belgique, c'était sa patrie. Il y a 2 ans, un square a été baptisé à son nom. Et c'est ici que Gaëtan, danseur professionnel qui a travaillé avec Nini Lachance dans les années 90, a tenu à venir pour se recueillir. Elle qui avait une image de facile, rigolote, et c'était quelqu'un de... Elle savait ce qu'elle voulait, elle était pro jusqu'au bout des ongles. Vous êtes un petit peu ému? Un peu beaucoup, oui. Ça fait partie de notre pays, ça fait partie de notre culture, même si c'est la culture légère. En 2004, le roi des Belges l'avait faite baronne pour sa carrière, mais surtout parce qu'elle contribuait à représenter et à faire rayonner tout son pays. Annie Cordy, c'est un monument, c'est un morceau du cœur de toutes les générations, de nombreuses générations. C'est un morceau de Belgique, c'est une femme qui réussit et une artiste qui est la première à avoir réussi à Paris, mais en gardant son logo « Je suis belge », elle l'a toujours revendiqué. Chaque année, Annie Cordy revenait à Bruxelles parce que la pluie lui manquait. Mais c'est le soleil ce matin qui a réchauffé le cœur des Bruxellois. Tous un peu orphelin aujourd'hui. Et beaucoup d'hommages d'anonymes donc, mais aussi évidemment de ses pairs. Depuis hier soir, artistes, chanteurs, comédiens, humoristes ont salué la personnalité unique d'Annie Cordy, mais aussi sa fidélité en amitié. Sophie de Vessières et Fabienne Moncel. Elle était pour la jeune génération une icône, une référence. Jean-Paul Rouve l'avait convaincue de tourner sous sa direction il y a 6 ans. Les souvenirs, l'un des derniers grands rôles d'Annie Cordy. Surprise. Très, très, très exigeante avec elle-même. Elle me demandait de refaire des prises souvent. Elle me disait ça, je veux bien refaire. Et ça, qu'est-ce que t'en penses? Très à l'écoute. Alors que j'aurais pu être son petit-fils. Et ça, c'était un bonheur de travailler avec elle. Et puis cette énergie qu'elle avait, quoi. C'était complètement fou. Franck Dubosc l'a côtoyé lui aussi. C'était en 2008, sur le plateau de Disco. Le parquet, ça se respecte. C'est un mot, Annie Cordy, c'est la gentillesse. Elle représente vraiment
Alors pour beaucoup d'entre nous, notre enfance, c'est à l'âge de ma mère, c'est comme une époque qui s'en va, en fait. Plusieurs disparaissent comme ça et Annie, c'est une époque qui s'en va. Le monde du cinéma l'aimait et poussait la chansonnette pour elle entre deux prises. Mais c'est le monde de la musique qui la connaissait le mieux. Line Renaud exprime aujourd'hui sa peine immense sur les réseaux sociaux. Annie était mon amie de toujours, j'ai tellement de souvenirs à ses côtés. La jeune génération la pleure aussi. Vincent Niclot avait partagé la scène avec elle en 2013. Je me souviendrai toujours de nos fous rires, des moments où on a dansé, chanté ensemble. On perd une artiste aux multiples talents et une femme extraordinaire dans la vie. Annie Cordy laisse près de 700 chansons derrière elle, une source inépuisable d'inspiration. Et voilà ce que nous pouvions dire ce midi sur la disparition d'Annie Cordy. Nous y reviendrons évidemment longuement dans le journal de 20h.